Avez-vous déjà désiré quelque chose si intensément que vous pouviez presque le sentir dans vos mains? Vous avez fait le plan. Vous avez tracé les étapes. Vous avez imaginé le moment du succès à la nouvelle vie, la confiance, la liberté. Dans votre esprit, tout était clair. Et puis, au moment de faire le premier pas, vous vous êtes figé. Une voix silencieuse est apparue. Peut-être que tu n'es pas prêt. Et si tu échouais? Que vont penser les autres? Attends encore un peu. Alors vous avez attendu. Si cela vous est déjà arrivé, comprenez une chose importante, ce n'est pas une faiblesse. C'est la nature humaine. Nous vivons à une époque où le danger physique est rare, mais où la peur psychologique est partout. Nous ne sommes pas poursuivis par des animaux sauvages. Pourtant, nous fuyons constamment le rejet, l'embarras, l'incertitude et l'échec. Le champ de bataille moderne est intérieur. Il y a des siècles, un homme a étudié cette bataille intérieure avec le même sérieux que d'autres étudiaient la guerre. Il s'appelait Miyamoto Musashi. On se souvient de lui comme de l'un des plus grands sabreurs de l'histoire japonaise, réputé avoir remporté plus de 60 duels sans défaite. Mais sa plus grande victoire ne fut pas contre ses adversaires. Elle fut contre lui-même. Peu avant sa mort, il écrivit 21 courts principes qui deviendraient plus tard connus sous le nom de Dogd, la voie de marcher seul. Ces règles ne parlaient pas de combat. Elles parlaient de la maîtrise de l'esprit. Et au centre de toutes se trouvait un thème, la peur. Avant d'aller plus loin, nous devons poser une question simple. Qu'est-ce que la peur? Les neurosciences modernes expliquent la peur comme un mécanisme de survie. Lorsque le cerveau détecte un danger, il active le système d'alarme du corps. Le rythme cardiaque augmente. Les muscles se tendent. L'attention s'aiguise. Ce système a aidé nos ancêtres à survivre aux prédateurs et aux environnements hostiles. Le problème est le suivant. Votre cerveau ne distingue pas clairement une menace physique d'une menace sociale. Faire une présentation peut déclencher la même réponse de stress que faire face à un animal sauvage. Lancer une entreprise peut donner l'impression de sauter d'une falaise. Aborder quelqu'un que vous admirez peut sembler être une question de vie ou de mort. Logiquement, vous savez que ces situations ne vous détruiront pas. Mais votre système nerveux réagit comme si c'était le cas. Musashi avait compris cela bien avant que la science moderne ne le formule. Son premier principe enseigne quelque chose de trompeusement simple, ne va pas à l'encontre de la voie de l'humanité. Autrement dit, cessez de lutter contre votre nature humaine. La peur n'est pas un défaut. Elle fait partie du fait d'être humain. Essayer de l'éliminer complètement, c'est comme essayer de supprimer votre ombre. La vraie question n'est pas de savoir si vous ressentez de la peur. La vraie question est de savoir comment vous y répondez. Son deuxième principe remet en question tout ce que la culture moderne enseigne sur le confort, ne recherche pas le plaisir pour lui-même. Aujourd'hui, le confort est traité comme l'objectif ultime. Nous optimisons tout pour la commodité. Nous évitons l'inconfort à tout prix. Mais lorsque vous construisez une vie centrée uniquement sur le plaisir, vous devenez involontairement fragile. Si vous ne pouvez pas tolérer l'inconfort, alors chaque défi ressemble à une menace. Remarquez comment les personnes dépendantes du confort sont souvent celles qui luttent le plus contre l'anxiété. Même de petits désagréments semblent accablants. Pourquoi? Parce qu'elles ont entraîné leur système nerveux à s'attendre à la facilité. Musashi suggère l'approche inverse. Acceptez l'inconfort comme quelque chose de naturel. Permettez l'effort. Accueillez la difficulté. Lorsque l'inconfort devient normal, la peur perd de son tranchant. Le troisième principe va encore plus loin, ne te fie pas aux sentiments partiels.
Pensez à la dernière fois où vous avez évité de faire quelque chose d'important. Peut-être que votre estomac s'est noué. Vos pensées sont devenues négatives. Vous vous êtes senti incertain. Mais posez-vous honnêtement la question, ces sentiments étaient-ils des faits, ou des prédictions? La plupart des peurs ne sont pas basées sur la réalité. Elles sont basées sur des scénarios imaginés. Et si je me ridiculise? Et si j'échoue? Et si je ne suis pas à la hauteur? Ce sont des histoires, pas des événements. L'esprit est incroyablement créatif lorsqu'il s'agit d'imaginer le pire. Et une fois que l'histoire devient suffisamment vivante, le corps réagit comme si elle était déjà en train de se produire. Le quatrième principe tranche à travers cette illusion, pense légèrement de toi-même et profondément du monde. Lorsque la peur apparaît, vous devenez souvent le personnage principal de votre propre drame intérieur. Vous imaginez que tout le monde vous observe, vous juge, analyse chacun de vos mouvements. Mais en vérité, la plupart des gens sont trop occupés à s'inquiéter d'eux-mêmes pour se concentrer sur vous. Votre erreur n'est pas le titre de leur journée. Votre moment maladroit n'est pas une marque permanente dans leur mémoire. Prendre conscience de cela réduit une énorme quantité de peur sociale. Le cinquième principe peut sembler extrême au premier abord, n'est pas d'attachement fort au désir. Cela ne signifie pas ne pas avoir d'objectif. Cela signifie ne pas en devenir l'esclave. Lorsque votre identité dépend entièrement de l'atteinte d'un résultat spécifique, la peur grandit naturellement. Si vous devez réussir pour vous sentir digne, alors l'échec devient terrifiant. Mais lorsque vous agissez avec engagement tout en restant détaché du résultat, quelque chose de puissant se produit. Vous vous concentrez sur le processus plutôt que sur le résultat. L'effort remplace l'anxiété. La peur se nourrit de l'attachement. Réduisez l'attachement, et la peur s'affaiblit. À ce stade, un changement important commence à prendre forme. La peur n'est pas quelque chose que vous détruisez. C'est quelque chose que vous comprenez. Lorsque vous la comprenez, vous voyez qu'elle est souvent exagérée. Lorsque vous l'observez, vous remarquez qu'elle monte et descend. Lorsque vous cessez de lui résister, elle cesse de vous contrôler. Musashi n'enseignait pas à devenir sans peur. Il enseignait à agir même lorsque la peur est présente. Cette distinction change tout. Car l'objectif n'est pas d'éliminer la peur de votre vie. L'objectif est d'arrêter de la laisser décider de votre vie. Et ce n'est que le début de ce que ces principes révèlent. La peur ne se manifeste pas toujours sous forme de panique. Parfois, elle se déguise en hésitation. Parfois, elle parle d'une voix calme qui semble rationnelle. Attends d'être mieux préparé. Apprends encore un peu avant. Réfléchis-y une dernière fois. Et sans même vous en rendre compte, vous cessez d'avancer. La philosophie de Miyamoto Musashi enseigne quelque chose que la société moderne oublie souvent: la préparation est importante, mais la vie ne récompense pas la préparation infinie. La vie récompense l'action. L'une de ces idées les plus mal comprises se trouve dans le texte connu sous le nom de Dr. Il a écrit que vous ne devriez pas regretter vos actions. Pourquoi est-ce si puissant? Parce que la plupart des gens ne sont pas paralysés par la peur de commencer. Ils sont paralysés par le poids des erreurs passées. Imaginez porter un cimetière mental à l'intérieur de votre esprit. Chaque tentative échouée y est enterrée. Chaque moment embarrassant est rejoué. Chaque « et si j'avais essayé autrement » devient une pierre supplémentaire posée sur votre poitrine. Le regret est l'un des carburants les plus puissants de la peur. Vous voulez essayer à nouveau, mais votre cerveau vous rappelle le dernier échec. Vous voulez prendre la parole, mais votre mémoire vous montre le rejet. Vous voulez prendre un risque, mais le fantôme du passé murmure « ne répète pas l'histoire ».
La solution de Musashi est brutalement simple. Prenez des décisions en fonction des informations dont vous disposez maintenant. Agissez avec un engagement total. Acceptez le résultat sans vous détruire émotionnellement. Apprenez. Puis avancez. Sans chaîne psychologique. Le 7e principe élargit cette liberté en abordant une autre forme cachée de peur, la comparaison. N'enviez jamais les autres. L'envie n'est pas de l'admiration. L'envie est la peur portant un masque. Lorsque vous ressentez de la jalousie, que se passe-t-il réellement? Vous comparez votre vie réelle à l'histoire retouchée de quelqu'un d'autre. Les réseaux sociaux ont amplifié cette distorsion. Les gens présentent la meilleure version d'eux-mêmes. Leur victoire. Leur bonheur. Leur succès. Vous ne voyez pas leur solitude. Vous ne voyez pas leur lutte. Vous ne voyez pas les échecs derrière la vitrine brillante. Comparer votre réalité à la mise en scène de quelqu'un d'autre, c'est comme comparer les coulisses d'un film à un chef-d'œuvre cinématographique. Cela crée de l'insécurité. Le 8e principe remet en question la dépendance émotionnelle, ne crains pas la séparation. Cela ne signifie pas devenir froid ou détaché. Cela signifie comprendre que tout dans la vie est temporaire. Les relations changent. Les circonstances changent. Même l'identité personnelle évolue avec le temps. Les personnes terrifiées par l'abandon créent souvent inconsciemment le comportement qu'elles redoutent. Elles deviennent excessivement contrôlantes. Elles deviennent anxieuses. Elles repoussent les autres par désespoir. Musashi enseigne l'acceptation de l'impermanence. Lorsque vous acceptez que rien n'est permanent, votre esprit cesse de vivre en mode protection constant. La science moderne soutient d'ailleurs cette philosophie. Les recherches en neurosciences montrent que le ressentiment chronique maintient le système nerveux dans un état d'alerte permanent. C'est comme vivre avec une alarme qui ne s'éteint jamais. Le cerveau interprète la colère et l'amertume non résolues comme un danger continu. Lâcher prise n'est pas une faiblesse. C'est un soulagement biologique et psychologique. Les 9e à 12e principes commencent à attaquer des couches plus profondes de la peur. Ne nourrissez pas de ressentiment envers les autres ni envers vous-même. Ne laissez pas des émotions comme la luxure ou une dépendance émotionnelle excessive dominer vos décisions. Faites preuve de flexibilité dans vos préférences. Les attentes rigides créent de l'anxiété, car la réalité suit rarement un scénario exact. Si vous croyez que la vie doit se dérouler d'une seule manière précise, chaque déviation devient une menace. La flexibilité mentale est l'ennemi naturel de l'anxiété. Une autre idée révolutionnaire apparaît dans le 12e principe, ne liez pas votre sécurité aux possessions. Lorsque votre sécurité dépend d'objets extérieurs, la peur de les perdre grandit. L'accumulation matérielle peut paradoxalement créer un emprisonnement mental. Les gens croient souvent que plus de possessions signifie plus de sécurité. Mais les études psychologiques menées sur plusieurs décennies ont montré qu'une focalisation excessive sur la réussite matérielle est souvent corrélée à des niveaux d'anxiété plus élevés. Pourquoi ? Parce que plus vous possédez, plus vous devez protéger. Et plus vous devez protéger, plus votre esprit vit dans la peur. La philosophie de Musashi ne parle pas de pauvreté ni du rejet de la richesse. Elle parle de liberté. Possédez des choses, mais ne laissez pas les choses vous posséder. Voilà les mathématiques cachées de la peur. Moins vous portez de chaînes psychologiques, moins la peur a d'armes contre vous. Et le chemin continue de s'enfoncer plus profondément dans l'essence d'une vie qui n'est pas dirigée par une anxiété invisible. Car Musashi croyait que le courage n'est pas l'absence de peur. Le courage est la décision d'avancer même lorsque la peur se tient à vos côtés. Et cette compréhension nous prépare à la prochaine transformation cachée dans ces principes restants.
La plus grande peur n'est pas l'échec. La plus grande peur est de vivre une vie qui semble vide alors que vous êtes encore en vie. À mesure que la philosophie de Miyamoto Musashi atteint ses derniers principes, le message devient plus tranchant, presque paradoxal. La dernière partie des enseignements trouvés dans Doc ne se concentre pas sur la survie, mais sur la libération des chaînes mentales. L'une des idées les plus révolutionnaires est la suivante: ne vis pas selon d'anciennes coutumes simplement parce qu'elles sont des traditions. La société construit souvent des scénarios invisibles sur la manière dont la vie devrait se dérouler. Étudier une certaine profession. Suivre un calendrier social précis. Entrer en relation à un âge déterminé. Mesurer le succès par l'approbation extérieure. Beaucoup de gens n'ont pas peur de l'échec en soi. Ils ont peur de décevoir des attentes qu'ils n'ont jamais créées eux-mêmes. Musashi remet directement en question cette peur sociale. Ne deviens pas prisonnier d'une pression héritée. Ta vie n'est pas un musée destiné à préserver des normes dépassées appartenant à d'autres. Le monde change. La technologie change. Les besoins humains changent. L'obéissance aveugle à la tradition peut parfois devenir une inertie psychologique déguisée en sagesse. Le 17e principe aborde une autre illusion moderne, la surpréparation comme forme de peur. N'accumule pas des connaissances, des compétences ou des outils au-delà de leur utilité pratique. Dans la vie moderne, certaines personnes utilisent l'apprentissage comme un bouclier contre l'action. Elles suivent cours après cours. Lis livre après livre. Accumulent des certifications. Mais ne commencent jamais le véritable projet. Pourquoi cela arrive-t-il? Parce qu'apprendre semble sûr. Agir semble incertain. Un chercheur en carrière a observé que certaines personnes traitent l'éducation comme une protection émotionnelle plutôt que comme un chemin vers l'exécution. Elles croient qu'une préparation supplémentaire finira par éliminer la peur. Mais la peur ne disparaît pas grâce à une information infinie. La peur diminue grâce à l'expérience. La philosophie de Musashi suggère que la maîtrise n'est pas une accumulation, mais une efficacité du focus. Le 18e principe est la confrontation la plus directe avec la peur existentielle: ne crains pas la mort. Cela ne promeut ni l'imprudence ni l'autodestruction. Il s'agit d'accepter la fin naturelle de la vie. Lorsque tu intègres la réalité que la vie est finie, beaucoup de petites peurs perdent leur importance. La peur de l'embarras devient insignifiante. La peur d'un échec temporaire devient moins puissante. Car à la fin de leur vie, la plupart des gens ne regrettent pas d'avoir essayé et échoué. Ils regrettent de ne pas avoir essayé du tout. Le 19e principe remet en question l'anxiété économique moderne. Ne sois pas obsédé par le fait d'économiser chaque chose pour la vieillesse. Dans un monde dominé par la planification de la retraite et les stratégies de sécurité future, cette idée semble radicale. Mais la philosophie derrière cela est psychologique. Les personnes obsédées par la sécurité future sacrifient parfois les expériences du présent. Elles vivent dans une privation constante, en attendant un futur parfait qui pourrait ne jamais arriver. Musashi ne rejetait pas la planification. Il rejetait l'idée de vivre comme si le moment présent n'avait aucune valeur. Le 20e principe parle de spiritualité. Respecte les croyances supérieures, mais ne dépend pas d'une intervention divine pour éviter ta responsabilité personnelle. La foi doit donner de la force, pas devenir une excuse à l'inaction. Certaines personnes se cachent derrière l'abandon spirituel pour éviter de prendre des décisions. Elles disent « je laisse cela au destin ». Mais Musashi enseigne l'équilibre. Crois, mais agis. Prie, mais avance. Espère, mais exécute. Et enfin, le 21e principe résume toute la philosophie en une idée puissante. Tu peux perdre ton corps, tes possessions,
même ta vie elle-même. Mais ne perds jamais ton honneur, ton intégrité, ni tes valeurs. Car les choses matérielles peuvent être remplacées. Le temps peut passer. L'opinion des gens changera. Mais une vie construite sur des valeurs brisées crée un autre type de peur, la peur de vivre en étant quelqu'un que tu ne respectes pas vraiment. Lorsque tes actions sont alignées avec tes véritables principes, la peur du jugement disparaît lentement. Tu cesses de vivre pour satisfaire les autres. Tu commences à vivre selon ta propre boussole morale. Le message de Musashi est simple mais profond. La peur ne disparaîtra jamais complètement de la vie humaine. Quiconque promet une vie sans peur vend une illusion. La différence entre les personnes qui vivent vraiment et celles qui se contentent d'exister n'est pas un courage sans peur. C'est l'action malgré la peur. La peur n'est pas l'ennemi. La peur est une information. Elle t'indique où sont tes limites. Elle montre ce qui compte pour toi. Elle révèle ce que tu as peur de perdre. Le but n'est pas de détruire la peur. Le but est de maîtriser ta réponse face à elle. Musashi n'a pas vécu comme un homme qui n'avait jamais peur, mais comme un homme qui a appris à marcher avec la peur sans la laisser contrôler son chemin. Et maintenant, la question t'appartient. Vas-tu continuer à laisser la peur écrire l'histoire de ta vie? Ou commenceras-tu à marcher sur ton propre chemin, même si la peur marche à tes côtés? Le choix t'appartient.